Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog avec mon petit thé du matin. On est jeudi matin et on est en train de faire du pulse, d'où ma position au sol. On est trop fort. Tout le monde vient squatter mon pulse parce qu'il touche à sa fin et que c'est satisfaisant quand ça arrive à la fin un pulse. Pour les gens limités. Hein. Les pulses à la fin, c'est fait pour les gens limités? C'est pas vrai. J'adore ça, les pulses. Voilà, vous avez vu, il reste plus grand chose. Hein. J'ai avancé un peu sur le vert, mais pas trop. Un peu sur le jaune. J'ai bien avancé, moi. Augustin a mis 3 pièces, même pas. Mais Jonathan, il est fort en pulse quand même. J'ai remarqué, il est fort. Je l'aime trop, il va être trop beau. Allez, j'arrête là pour l'instant. Blanche-Neige a bien avancé, on est bien content. Et je vais aller lire un petit peu. Voilà. Ça va être cool. Je vais aller faire à manger, mais j'ai lu ces 2 BD là. Celle-là ce matin et celle-ci, je l'avais lu avant de partir en vacances. Celle-ci, c'est la suite de 28 jours plus tard. C'est le tome 3. Toujours agréable à lire, prenant. On a envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Moi, j'aime bien l'univers, donc il m'en reste 2 à lire, si je dis pas de bêtises. Et pour celle-ci, on est sur une histoire vraie d'une femme qui est... journaliste, illustratrice, je sais pas trop, mais en tout cas qui a écrit cette bande dessinée et qui a vécu l'inceste, un viol de son grand-père et qui va enquêter, interroger, se lancer comme ça à la recherche de témoignages dans sa propre famille sur le silence qui a entouré cet événement, ces événements puisque le grand-père a fait d'autres victimes. Et c'était hyper dur, mais hyper intéressant. C'est très documenté aussi à la fin sur cette thématique, l'inceste, le silence qu'il y a autour. Je trouvais ça prenant, touchant, dur, utile. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Elle est très particulière, mais elle est vraiment utile. Après, au niveau du dessin, il n'y a rien de complètement ouf. Mais c'est hyper intéressant de l'avoir vraiment questionné, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines. C'est très très bien fait. Il y a différentes raisons au silence qui sont très perturbantes. Ça remet en question, ça chamboule. Ouais. Et comme je vous dis, à la fin, il y a plein de ressources, plein de choses à lire, utiles. Bref, c'est une très bonne BD. Je vous la conseille vraiment parce qu'elle est utile, clairement. Mes petits moches, je suis à Paris, je rejoins Bérangère, je suis à la Madeleine, on voit les piliers là de la Madeleine. Je suis à la Madeleine, je l'attends. On a pour projet d'aller, moi revoir et elle voir parce qu'elle n'y a jamais été, voir le tunnel des Tuileries, là où il y a le street art. Moi ça fait des années maintenant que j'ai pas été, donc je pense que ça a beaucoup évolué, beaucoup changé. Et puis elle connaît pas. Donc on va aller voir les œuvres dans le tunnel. Et quand on est aux Tuileries, on n'est pas très loin de chez Angelina. Donc il y a des chances qu'on aille manger une petite pâtisserie après. Après, je sais pas. Mais bon, là il fait déjà moins moche que quand je suis rentrée hier d'Annecy, ça fait plaisir. Il fait pas beau, mais il fait moins moche. On voit sur les feuilles et tout ça, le soleil est quand même pas très très loin. Pendant ce temps-là, j'avance ma lecture en attendant ma petite Bérangère. J'ai retrouvé ma petite Bérangère, on est en train de marcher, elle m'a emmenée à bon port au jardin, devant le jardin des Tuileries. Maintenant j'essaie de prendre le relais pour l'emmener au tunnel. Et en passant, c'est un travail d'équipe, un bon travail d'équipe. Et en passant, moi je vois ça, je dis oh trop bien, on ferait pas ça? Elle m'a dit non. Bien sûr que non. Ça va pas ou quoi? Mais par contre je me suis portée volontaire pour la filmer. Non mais moi je veux le voir avec elle, qu'elle crie. Non, bah non, mais là je crie pas là. Tu crèves direct? Je décède sur place directement. Bon, c'est un massage cardiaque qu'il faut après. Ça, moi je veux bien me dévorer sur ça, y a pas de souci. Non mais bon. ça tourne dans tous les sens, non, pas tous, c'est dans le même et après comme ça en plus. Oui, les jambes qui se baladent et tout. Oui, c'est bien, t'es à l'aise. Ah, non. Ça j'ai déjà fait une fois, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup peur. Je dis la vérité, ça fait peur, mais j'aime bien. Mais c'est pas grave, on va au tunnel. Ouais, voilà, on va faire ça. On va faire ça. On fait tout le tour autour du jardin des Tuileries et forcément on arrive sur cette magnifique place que j'adore, où on a vu sur la tour Eiffel et tout. C'est tellement beau. Après moult marches, parce que c'est pas du tout là où je pensais, c'est plus loin.
On est arrivé devant le fameux tunnel qui est réservé aux cyclistes et aux piétons et avec plein de street art. Ça va être trop sympa. Là, vous savez que c'est pas trop ma cam, le genre de tag comme ça, mais là, à l'intérieur, vous voyez, il y a des petites têtes de mort. Je trouve ça trop joli. Sur celui-là, j'aime bien les teintes, les couleurs. Puis là, il y a la jeune fille au milieu posée. Petite queue de diablesse, là, je sais pas, j'aime bien. Je vous montre un petit peu au fur et à mesure. Hein. Comme toujours. Il est marrant, lui, avec son petit casque de chantier, là, il est prêt à remettre un peu d'ordre dans ce bordel, un peu. Et il veut en découdre. Mais effectivement, dès l'entrée, c'est plus du tout les mêmes œuvres qu'avant. Et c'est rigolo, mais cet artiste-là, je vous en ai parlé quand j'étais à Annecy. C'est lui que je voyais un peu partout abîmé. Et là, je suis trop contente. J'en vois un complet, quoi. C'est trop cool. On a un singe direct qui nous accueille. Lui aussi, il veut un petit peu en découdre. Hein. Il nous regarde un peu genre, qu'est-ce que vous foutez là, quand même, hein. On a un petit Hello Kitty version Tortue Ninja. Avec les nunchakus et tout. Trop drôle. Picsou est dans la place. Années 90 représente. Oui, oui. Pour l'instant, c'est beaucoup de tags, de graphes comme ça, avec les noms des gens et tout. C'est pas trop ce qu'on aime. Ça a beaucoup été recouvert en fait. Là-bas, il y avait une œuvre que j'avais vue avec les filles qui a été recouverte. On voit plus qu'un tout petit bout. Mais quand même, j'ai espoir quand je vois ça. Cette espèce de clown comme ça, un petit peu street, je la trouve vraiment belle. Ouais. Ouais. Un écusson ? Un écusson, voilà. Mais elle est trop belle, la main et tout, c'est... Techniquement, c'est vraiment beau. Donc j'ai espoir qu'il y ait d'autres trucs sympas. Là, effectivement, il me semble qu'il y avait vraiment plus que juste le petit bout d'oiseau, là. À mon avis, il a été recouvert par un tag. On avance doucement mais sûrement. Petite panthère rose. Bon. Le monsieur là qui nous interpelle entre deux tags, pourquoi pas. On notera celui-là qui est quand même très coloré, très funky. J'aime bien. Celui-ci aussi, selon l'éclairage, parce que l'éclairage change régulièrement dans le tunnel. Voilà, vous voyez. Je l'aime bien. Je le trouve bien foutu, mine 2. Il est rigolo. Là, on est sur un truc un peu halloweenesque, avec le tête de mort et tout, et les fantômes citrouilles. Pourquoi pas. Bon, moi j'ai un petit peu de mal, j'avoue, même si je sais que ça fait partie du truc du street art, mais quand je vois ça, qu'il me manque un bout de l'œuvre parce que quelqu'un a mis des coups de crayon noir par-dessus, ça m'agace un peu. Qui ressemble à rien. Qui ressemble à rien, ouais. Bon, on a Donald là-bas, on a une espèce de... Je sais même pas ce que c'est ça comme type de dessin. Mandala un peu ? Ça fait un peu ça, ouais, c'est vrai. Avec des électricités dedans et tout. Ouais. J'aurais bien aimé savoir ce qui était à l'autre bout, mais on saura pas. Alors celui-ci, pareil, selon la couleur qui vient éclairer, il n'est pas du tout... Là, genre comme ça, je le trouve trop chouette. Cette espèce de monstre. En plus, selon où tu regardes, il a pas le même regard puisqu'il a 4 yeux. Enfin, moi j'en vois 4. C'est rigolo, il a pas la même tête, quoi. Il est marrant, ce petit monstre. Ah ouais, là, comme ça, je l'adore. Bon, Bérangère vient de dire ça quand même, c'est particulièrement moche. Voilà. Je voulais balancer. Je voulais trop balancer. Moi, ça va, je trouve qu'ils sont pas si moches, les monstres blancs, là, comme ça. On dirait des grosses dents, c'est vrai, c'est vrai. On a des petits Yoda, juste ici, quand même. Faut le noter. Alors, je sais pas si vous verrez correctement les petits cœurs et leurs petites phrases. Mais écoutez, moi, j'aime bien. Je les trouve marrants. Ils ont leur place. On est en pleine recherche de comment il s'appelle lui dans Dragon Ball Z. Hein. Je me rappelle pas. C'est notre enfance, Bérangère, on est nuls. C'est vieux là, attends. C'est vieux. Surtout pour toi. Non, je rigole, elle va me tuer. Un style vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude, je trouve, en termes de tag. Je trouve ça fin et tout, j'aime beaucoup. Et puis ce petit personnage là qui a pas d'yeux. Enfin, il a sûrement des yeux, mais il a trop de cheveux. On a Burger et Frites qui font une petite danse. C'est rigolo. Après le mode Halloween, on a quand même le Père Noël, faut savoir. Hein. Un nouveau personnage. Toujours Dragon Ball Z, mais je sais toujours pas qui c'est celui-là. Hein. Je me rappelais pas de leur nom. Hein. Alors voilà, on est en train de... Je sais pas, Bérangère, si c'est vraiment de l'eau. On essaye d'analyser un dessin, je sais pas si on devrait faire ça.
Parce que l'œil qui envoie de l'arc-en-ciel avec une flamme, c'est une main avec un œil protecteur, je sais pas. Des constellations dans l'eau. L'eau provient de la cigarette du renard qui a une main de renard avec le même œil protecteur. Je sais, moi je suis perdue en fait. Mais débrouillez-vous avec ça, moi je trouve ça poétique quand même. Je sais pas quoi en foutre, alors je vous le donne. Clairement, on est deg de voir des trucs recouverts parce qu'on sait, enfin moi là je connais cet artiste là qui fait les caméras avec les ailes de pigeon là. Je suis deg de pas avoir son travail quoi. Pareil là, ça devait être joli et tout, mais non, à la place on a un nom quoi. Ouais, c'est dommage. Ça par contre j'aime beaucoup là, cette espèce de fond là juste ici avec les feuilles, les fleurs. Bah j'aime bien. Je trouve ça joli comme texture et tout, j'aime bien. C'est vrai que celui-là il est sympa. En fait j'aime bien le cœur ailé là. Sympa. Bon, clairement, ça a beaucoup évolué et c'est quasiment que des tags, hein, faut se le dire. Certains sont jolis, hein, genre celui-là, je le trouve vraiment beau. Je le trouve artistique et tout ça. Mais globalement, c'est quand même pas du tout notre cam, c'est pas ce qu'on aime dans le street art, quoi. Donc, on est un peu déçus. Celui-là, j'aime bien. Parce qu'il y a le petit monstre et tout ça. Enfin, dès que c'est un petit peu de l'art figuratif, quoi, où on voit quelque chose, déjà, ça me parle mieux, quoi. C'est sûr, hein. Celui-ci aussi, il est sympa, une espèce de, je sais pas, de montagne de feu qui rejoint la point lumineux, je sais pas, un volcan, ouais. Il y a un truc, hein, avec les flammes et tout. Ouais, celui-là, il est pas mal. T'avais vu qu'il y avait des fleurs là-haut, là, de cerisier? Marrant. On a Bérangère qui essaye de prendre en photo le petit bébé Yoda là-haut. Trop kiki. Bah on sait toujours pas qui c'est celui-là. Faut qu'on fasse un point. Faut qu'on voit, ouais, parce que là on n'est pas au point du tout des petits Dragon Ball. Hein. Ils sont trop mignons, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, vous voyez, ils sont au loin et à chaque fois ils sont placés sous les lampes. Ils sont vraiment mignons. Oh là là, regardez-moi ce gâchis là. Oh, j'en ai marre du gâchis. On sort du tunnel. Bérangère elle rigole mais elle a pas envie de rigoler. T'es déçue? Un peu, oui. Bah oui, en plus c'est ma proposition, je suis dégoûtée. Bah non, Parce qu'elle l'avait. Bah oui, elle l'avait jamais fait. Je me suis dit, oh ça va être sympa, il va y avoir des nouvelles œuvres. Ou pas. Il y a des nouveaux tags. Œuvre, je sais pas. Bah œuvre, il y a du nouveau. Putain. On va aller se rattraper en mangeant un truc, c'est pas possible là. On peut pas en rester là. Non, c'est dommage. C'est frustrant parce qu'on voit ouais, des vraiment. bouts des anciens qui étaient super jolis Carrément. et des trucs qui valent pas le coup. Mais même pas faits par des gens. Parce qu'autant il y a des tags, ils sont qualitatifs là, hein, je vais pas mentir, à l'intérieur, si on aime ça, il y en a qui sont très très beaux, Ouais. on sent de la technique parfois, Ouais. mais pas toujours. Pas toujours. Et par-dessus même ces tags parfois de qualité, avec de la technique et tout, il y a des gros traits de feutre noir comme ça, juste pour le plaisir de nuire, je comprends C'est pas. ça. Puis t'as l'impression qu'il y a des gens comme nous qui sont venus Ouais, faire une fleur. faire une fleur avec Pitié. un marqueur, écrire leur nom. Ouais, vraiment. Pitié, fais ça mais par terre, ou fais ça ailleurs, C'est mais ça. pas sur les œuvres. Voilà, là-dessus. Décevant.
on va les manger. Oh ouais, il nous faut du réconfort là. Moi, je peux pas rester comme ça. Ouais. On est en plein questionnement avec Bérangère. Derrière nous, c'est le Louvre. En face, là-bas, là, dans le petit truc, c'est la Samaritaine. Là, on a une église. Mais là, cette tour-là, qu'est-ce? C'est beau. Saint-Germain de l'Auxerrois. C'est l'église, ça, qui s'appelle comme ça, là. Saint-Germain de l'Auxerrois. Et mais du coup, la tour, tu crois que ça fait partie de l'église? Parce que ça n'a pas l'air dans l'église. C'est ça qui est bizarre. Mais bon. Ça fait partie de l'église. Voilà, on apprend des choses. Et voilà. Ah bah oui, ça fait partie de l'église, sachez-le. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a un petit flashback du Louvre? Carrément, un de mes meilleurs moments de l'année, juste ici. Là, il y a du people. Hein. Là, il y a du monde. Là, il y aurait de quoi faire. Hein. Si on s'installe, on n'est pas rendu. Avec la petite grande roue, qui est grande d'ailleurs. Pourquoi je dis petite? Mais c'est parce que là où je la vois, elle est petite. C'est très joli. C'est une belle vue, ouais. Ouais. Il vient de se passer un truc lunaire. Un monsieur vient de passer devant ma caméra en détente. Alors que moi, je m'apprêtais à vous dire... Je suis contente de l'avoir fait. Hein. Vraiment très heureux, il s'est foutu de ma gueule. Je m'apprête à vous dire qu'on était devant l'arc de triomphe du carrousel du Louvre. Et ya, c'est beau Paris, hein? Trop trop beau. L'arc dans l'autre sens avec la pyramide de verre au fond. C'est trop joli, avec plein de monde. Bah évidemment ils se mettent tous là parce que bah la photo elle est idéale là. C'est vrai que Bérangère me signalait que c'était beau les petites haies là comme ça. Carrément. Avec les toits parisiens là. Tellement mignon. Franchement. C'est chou. Ça, si tu veux, on peut faire la roue. On peut faire la roue? Ouais, mais ça, il n'y a pas de sensation, Bérangère. Merde. La sensation, par contre, quand t'arrives sur haut, t'as une belle vue. Oui, d'accord, mais bon, moi je veux les sensations. Et là-bas, il y a la vasque des Jeux Olympiques que moi j'ai jamais vue. On va aller se rapprocher un petit peu. On s'est rapproché, il y a des barrières. Je sais pas si c'est limité en nombre de personnes qui s'approchent de la vasque. Mais moi je la trouve trop belle. Hein. C'est vraiment joli, hein. J'adore. Je fais un petit zoom pour qu'on voit un petit peu les flammes. Tellement joli, j'adore. Et ça, Bérangère, ça tourne un tout petit peu ça. Ça, ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal? Ouais. Pourquoi pas? Et peut-être que je vais réussir à lui faire le truc de ouf. Hein. On sait Non, pas. Non, non, ça non. Ça non? Non, mais là, ça va parce que ça bouge pas trop de haut en bas. Ouais, mais du coup, c'est ennuyeux, je pense. Ah, Qu'est-ce que je suis mais non, chiante. on l'a perdu juste, espèce de truc. Ouais, Là, je sais il est pas où? Il est où? Ah si, il est là-bas. Il est plus loin? Je l'ai vu tourner, il est derrière le sapin. Là. Ah ok, il est Tu plus loin. le vois. On est où, Bérangère? Et j'ai une théorie. On est très récompensé du tunnel qui était pas ouf. Parce qu'on n'a pas fait beaucoup la queue. Ouais. C'est la première fois que j'attends si peu. Ouais. Genre quoi? 10 minutes? 10 Ouais, minutes? même pas, ouais. Franchement hyper rapide. Et on a une table pour 4 alors qu'on est 2. Je pense qu'on est récompensé de quelque chose. Et là, dans 5 minutes, on va déplacer. Non. Non, ils vont nous laisser tranquille, ça va pas ou quoi? Oh. Mais comme il y a personne, je pense que... Oui, il n'y a pas grand monde qui nous installe sur des grandes tables et puis c'est tout quoi. J'ai hâte. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger et boire? On sait pas. C'est pas. Je vais vous remontrer un petit peu les lieux parce que c'est trop beau. La pâtisserie du moment là, au mois d'août. Je pense fortement, enfin on pense clairement fortement à notre Joël national. La mangue, c'est sa vie. Ça nous donne bien envie, hein. Je pense qu'il va y avoir un éclair mangue-passion dans l'équation là. On a attaqué toutes les deux là notre éclair. J'adore quand je te prends des plans comme ça, tu kiffes ou pas? En tout cas, on a attaqué. C'est tellement bon. Comme disait Bérangère, c'est toujours hyper équilibré. Le côté acide un peu de la passion, c'est la passion qu'il y a. Ouais, passion avec de la mangue plus acidulée, plus douce. Avec un peu de vanille, ça, la crème là, que ce soit un peu de la vanille aussi, ça rend plus doux. Il y a du croustillant là au milieu là. Ça fait un effet un peu crunch comme dirait Bérangère.
Franchement, c'est trop bon, non? C'est super bon, hein. En fait, là c'est de la vanille. Ouais. Je sais pas où est la mangue et où est la passion. Au milieu, ensemble là, je pense. Je crois que c'est mélangé. Ouais, je crois. Et là c'est la même crème du coup. Et là, c'est quoi? C'est la même crème que ce qui est mélangé en haut. Bah, je sais pas. Il y a le croustillant aux amandes. Ouais. Et ouais, sûrement de la même crème qu'en haut, ouais, je pense. Je sais pas. C'est très bon. En tout cas, tout ça pour dire que c'est très très bon. C'est jusqu'au 31 août. Ouais, faut se précipiter là. Mes petits moches, on est vendredi matin. Instant thé et lecture. Je suis en train de lire la BD Kilomètre Zéro. Et au départ, les dessins me plaisaient pas. Et en la lisant, eh bah, ils me plaisent beaucoup plus. Je vous en parle quand j'aurai fini. Mes petits moches, je vous reprends. Je reste en pyjama toute la journée. Je vous le dis. Les garçons sont partis faire leurs courses. Première course de rentrée scolaire, genre la trousse, des stylos sympas, l'agenda, les choses comme ça. Vous savez que sûr, ils vont avoir besoin, l'école, les ciseaux, etc. Après, ils iront, en fonction de ce que chaque prof demande, ils retourneront faire des courses de rentrée scolaire. C'est pas une période que j'aime en tant que parent. Quand j'étais enfant, j'adorais cette période-là parce que j'adorais avoir 50 000 stylos plumes de plein de couleurs différentes, plein de stylos différents et tout. Mais en tant que parent, ça me casse la tête d'aller 50 fois faire les courses de la rentrée scolaire parce que ah bah tel prof, il m'avait pas dit qu'il fallait tel cahier. Enfin, ça me casse la tête. Donc là, j'avoue, je leur ai donné un peu d'autonomie, je leur ai filé ma carte bleue et ils sont partis faire les courses, eux, pendant que moi, je faisais le montage du dernier vlog de Annecy. Voilà. Et je viens vous parler de Kilomètre Zéro que j'ai lu ce matin, j'ai pris le temps de le lire. J'ai tellement aimé et c'est une vraie belle surprise parce que je partais très défaitiste sur les dessins. Et en fait, je trouve que ça retrace complètement le bouquin, bon, en accéléré, mais ça retrace quand même complètement le bouquin. Et en fait, les dessins, ils portent vachement l'histoire. J'ai trop aimé. Je vous la conseille vivement, que vous ayez lu le livre de base, bah, ça va vous faire du bien. Moi, ça m'a fait du bien de me rappeler les choses qu'elle apprend sur ce fameux voyage de Kilomètre Zéro, c'est trop bien. Donc cette espèce de rappel comme ça, après un moment où tu as lu le bouquin, bah, c'est toujours plaisant, je trouve. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à avoir ces rappels comme ça de vivre mieux, on va dire ça, et de façon plus apaisée et de façon plus belle. En tout cas, dans mes yeux, c'est une vie plus belle. Donc ça, c'était chouette. Et en plus, vraiment, les dessins sont agréables. Ça m'a fait du bien ce matin. Je vous montre un petit peu. C'est vraiment, je vous montre un petit peu. Mais je les trouve... Oh, regardez-moi ça, là, ce vert et tout. Je sais pas, en fait, ça m'a vachement porté. Les couleurs et tout, il y a des planches jaunes et tout. Voilà, ça, c'est magnifique. Enfin, franchement, j'ai adoré. Donc, ouais, je vous la conseille vivement. Que vous ayez lu le livre ou pas, franchement, c'est une bonne lecture, je pense. Et à offrir ça... c'est très très chouette parce que c'est quelque chose qui ouvre quand même les chakras à une meilleure vie, à vivre mieux, à se rappeler de l'essentiel, la porte de l'amour contrairement à la porte de la peur. Enfin, il y a beaucoup de thématiques, je trouve, qui sont chouettes et qui sont bien abordées quand même pour un roman qui se veut un peu développement personnel. Je trouve que c'est bien foutu. Parce qu'en général, j'aime pas. Et celui-là, je l'aime bien et en BD, ça passe mais crème. Et je vous ai pas montré, hier Bérangère elle m'a ramené les manches rouges là qu'elle a lues et elle m'a ramené aussi celui-là qu'elle a trouvé dans sa médiathèque. Dans la mienne, ils ne l'ont pas, je crois. C'est Ulysse et Cyrano. Je suis trop contente, ça fait un moment que je voulais la lire. Donc je la lirai prochainement. Je vais lire d'autres choses avant, mais cette BD m'attend. Et en rentrant hier soir avec les garçons, j'ai fini mon Pulse. Il est si joli. J'adore cette collection comme ça de château avec la princesse. J'aime trop. Il est magnifique. Je l'aime trop trop trop. Je sais pas lequel je vais commencer, mais je pense que je vais en commencer un autre très bientôt. Je vous ai pas montré non plus. J'ai reçu une commande que j'ai passée avant de partir en vacances. C'est une commande, hein, c'est moi qui ai payé. C'est mes faux ongles Roxy Nails, comme ceux que je porte là, que j'ai porté tout mon été. Même là, quand j'étais en vacances, j'en ai juste recollé un ou deux et hop, ça roulait pendant 10 jours. Et je vais les changer parce que j'ai reçu une commande. J'en ai commandé 3 nouveaux sets parce qu'ils faisaient l'offre qu'ils font régulièrement, faut guetter. 2 achetés, 1 offert et au choix. On choisit vraiment les 3 sets qu'on veut. Quand on en prend 3, on en paye 2. Je vous montre les 3 que j'ai choisis.
Je suis faible avec ces faux ongles, mais j'adore avoir du choix et pouvoir changer régulièrement, je kiffe trop. Alors, le premier, c'est Ultra Blue, je sais pas quoi. Vous les retrouverez facilement sur le site. À chaque fois, il y a un petit kit comme ça avec 2 sets d'autocollants, la petite lime et le petit bâtonnet de bois, là. Ils sont trop jolis. Ils sont pas très très longs, ceux-là, mais c'est pour la couleur et les reflets que je l'ai pris. C'est de la collection d'été, hein, donc bon, là, on arrive en fin d'été, mais je m'en fous. Je les aurai pour l'an prochain. Et même ça, là, moi, je porte toute l'année. Hein. Du bleu comme ça, reflet. C'est pas forcément que estival, selon moi. Non, mais ces reflets, la couleur, elle est incroyable. Ce bleu-là, trop joli. Celui-là, c'est rapport avec la sirène. À nouveau, on est sur une affaire de reflets. Est-ce que vous voyez? C'est rose, jaune, vert. Ils sont trop beaux. Pareil, c'est pas des onglets extrêmement longs, mais ils sont pas non plus trop courts. Je suis trop fan de la couleur et les petites paillettes à l'intérieur. Effectivement, ça fait très sirène, mais ça, pareil, moi, je mets toute l'année. Hein. Je suis trop contente de mes choix, je vous jure. Je le trouve magnifique, celui-là. Et le dernier, là, pour le coup, ça fait très été et c'est des longs. J'hésite à les mettre maintenant, avant la fin de l'été. Je pense que je vais le faire. Parce qu'après, je pourrai pas les reporter avant l'été prochain. Donc c'est la même forme que ceux-là, hein. C'est les longs. Mais regardez, la petite étoile de mer, le coquillage, les perles. Oh, trop beau. Petite French comme ça, brillante, reflet. Elle est trop jolie cette French. Ouais, je pense que je vais mettre celui-là. Parce qu'après, je pourrais plus le porter avant longtemps. Donc je vais me tenter une pose comme ça, très estivale, très mer. Pour rentrer au boulot, j'assume. Je vais mettre ça. Prochaine pause, c'est ceux-là, je vous les montrerai. Ils sont vraiment jolis. Hein. C'est vraiment de la bonne qualité d'ongles comme ça, capsule à poser. Ça fait un super effet, ils sont trop jolis. Oh, j'ai hâte, ça va être canon. Comme toujours, vous avez en barre d'informations mon lien. Je sais que des fois le code promo il marche plus, ça dépend peut-être des offres. En tout cas, si vous passez par mon lien, je reçois une petite commission. Donc, merci beaucoup à celles qui passent par mon lien pour commander des faux ongles Roxy Nails. Parce que je les kiffe et ça permet de temps en temps que je fasse une petite commande sans que ça sorte de mon budget. Donc, trop bien. Merci beaucoup à celles qui passent par mon lien. Mes petits moches, je viens de passer pas mal de temps à trier et tout dans ma cuisine parce que j'ai reçu une petite collaboration avec Shein. Et c'est justement parce qu'elle est petite que je l'inclus dans le vlog. En plus, c'est vraiment du lifestyle, c'est des objets. Je vais vous montrer ça tout de suite en partie et puis un peu plus tard dans le vlog parce qu'il y a des choses qu'il va falloir que je monte et que j'ouvre. C'est emballé dans des cartons. Je vous montre. Première petite chose, je vais enlever le plastique pour vous montrer mieux, mais comme son nom l'indique, c'est une boîte à sous. Et ça, c'est pour Augustin. Je pense qu'il va être trop content. J'ai hâte de lui donner. Je vais pas enlever le deuxième plastique, mais bon, on voit ce que c'est. C'est une toute petite boîte. Il y a plusieurs tailles possibles, je crois. Et là, comme ça, il va pouvoir mettre son argent de poche, tout simplement, parce que c'est toujours étalé sur des étagères dans leur chambre. Il n'a pas d'endroit pour les mettre, donc je lui avais mis dans une petite boîte plastique. Mais là, ça va trop lui plaire. Une petite boîte en métal avec une petite anse comme ça qu'il peut promener et avec 2 clés, parce que c'est fourni avec 2 clés pour fermer à clé son argent. Je pense que je vais gagner des points là, je vous le dis, ça va lui plaire. Donc voilà, petite boîte pas chère pour mettre les sous. C'est sympa. Autre article pareil, j'enlève les plastiques. Il y en a 4 de différentes couleurs, donc c'est sympa si on fait des choses différentes parce qu'on n'est pas forcé de mettre, parce que c'est des bacs à glaçons, on n'est pas forcé de mettre de l'eau, on peut mettre autre chose. Donc comme ça on se souvient en fonction de la couleur. Ça je trouve ça pratique. Et ce que j'avais bien aimé dans ces modèles là, c'est qu'il y a un couvercle. Alors je sais pas si après dans les faits c'est facile à faire, c'est-à-dire genre mettre de l'eau, mettre le couvercle sans que, ça a l'air facile, sans que ça déborde et mettre au congèle. Ça me paraît pas mal. Et ce que j'avais cru comprendre, c'est que c'était un peu mou aux fesses pour les... Et c'est le cas, ouais. Ils sont plus mous aux fesses pour les démouler, quoi. Pour retirer les glaçons. À tester. Ensuite, un article que j'ai déballé parce que je voulais voir si c'était juste déboîté ou si c'était abîmé. Je pense que vous le voyez déjà. C'est un espèce de petit organisateur comme ça, blanc et bois de bureau. Je m'étais dit que ça pouvait être sympa que ce soit dans mon entrée... Je pensais principalement à mon entrée ou dans ma chambre, ou, enfin voilà. Ça pouvait être pratique d'avoir ça pour mettre des stylos, des calepins, un organisateur de bureau. Mais vous voyez, en fait, c'est pas déboîté, c'est vraiment cassé. Le bois est cassé. Alors je force pas, mais je vais le recoller tout simplement. Je vais coller là pour que ça bouge plus.
Et le bois là se met dans des rainures du plastique. Bon, c'est pas hyper solide comme vous pouvez le voir, puisque c'est cassé en arrivant. Mais en soi, ça fonctionne, ça fera le job. Je vais juste mettre un coup de glu et ça ira très très bien. Voilà, petit organisateur de bureau. Sympa. Même si la qualité du bois repassera quand même. Pas se mentir. Ensuite, c'est que des articles dans des cartons. Donc, je pense que je vous mettrai à l'écran le visuel du site. Ça, si mes souvenirs sont bons, c'est des étagères aimantées. Alors, je sais pas encore comment je vais mettre ça. Parce que dans l'idée, je m'étais dit contre mon frigo. Mais actuellement, il y a les crochets pour mes torchons. Mais je me dis que je peux mettre peut-être les crochets de torchons ailleurs pour pouvoir mettre ces petites étagères. J'enlève le plastique pour vous montrer. Donc ça se présente comme ça. Elles sont blanches. Je crois qu'il y en a aussi des noires, si je ne dis pas de bêtises. Là, sur le côté, c'est pas fermé complètement. Je me dis pour des petites épices, du sel, machin, ça peut être sympa. Et donc, il y en a 2 dans le colis. Et il y a toute la bande là, comme ça, aimantée. Si ça aimante fort et que tu peux vraiment bien mettre tes épices et tout, ça peut être quand même pratique en gain de place. Ça te fait pas faire de trous, rien du tout. Et tu as des petites étagères comme ça pour tes épices. Ça peut être bien. On va tester, Je vous montrerai si je peux dans ce vlog, évidemment. Ensuite, ça, je l'ai pris en 2 tailles différentes. Version petit, version grand, pour que ça se mette l'un au-dessus de l'autre. Ce sont des étagères, a priori, pour ma cuisine. Ça me fera une espèce d'étage où je peux entreposer des choses en dessous, dessus et encore par-dessus. À voir au niveau de la hauteur, de la longueur, machin, si ça me fait vraiment gagner de la place et si je vais utiliser. Mais j'avais envie d'essayer, donc je me lance en espérant vraiment que ça me fasse réellement gagner un peu de place. J'aimerais bien, en tout cas. On va voir. Et le dernier gros truc, c'est un organisateur de bureau. Alors, je m'étais dit que ça serait sûrement pour les garçons, mais je suis pas sûre. Ça sera peut-être dans ma chambre à moi pour, pareil, gagner un peu de place sur mon bureau qui est dans un bordel sans nom et qu'il faut que je range. Ça va peut-être me motiver. Mais là, encore une fois, c'est en carton. Dès que c'est monté, dès que c'est installé, je vous montre. Voilà pour cette petite collaboration Shein. Je ne suis pas payée pour vous parler des produits. Je reçois les pièces gratuitement et je vous en parle en vidéo. Je vous ai tout dit, donc je vous reprends au fur et à mesure du vlog pour vous montrer les petites choses montées et tout. Fallait quand même que je vous montre la tristesse du jour. Vous le reconnaissez? C'est mon super beau collier que j'aime trop. Je l'ai cassé. Je suis dégoûtée. Je pense que je vais le ramener à Valérie pour qu'elle me le refasse. Je suis dégoûtée. Le fil s'est cassé. Mon beau collier, punaise. J'ai les boules. Je vais en mettre un autre, je crois, hein, parce que là, mon cou, il est tout vide. Hein. Bon. Grâce à Stan, je viens de mettre un nouveau petit collier. Un ras de cou comme ça, un peu vague. C'est mieux que rien. Ah, ça me fait bizarre de ne pas avoir mon collier orange. Je l'aimais tellement beau. Ça va être ça pour l'instant. Peut-être que je vais en mettre un autre en superposition, quoi. Je verrai. Je viens d'essayer vite fait de mettre les fameuses étagères aimantées, mais c'est hyper aimanté, hyper solide. Hein. Enfin, franchement, ça a l'air pas mal. Hein. L'aimant, il est taqué, quoi. Donc, à part le mettre là, je réfléchis si j'ai un autre endroit, mais je ne crois pas. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais quand même mettre là les étagères, là. Quitte à en reprendre peut-être 2 autres. Ça serait vraiment top. Une là, j'aurais une un peu en dessous, enfin décalée, mais en mettre 4 finalement. D'enlever là mes crochets torchons. Et je vais foutre mes torchons ailleurs. Allez, je vous montre. J'ai ramené mon petit aimant de Annecy. Pololo. Comme j'ai trop envie de voir ce que ça donne, j'ai déjà monté le plus grand. Je trouve qu'au niveau qualité, c'est pas parfait, mais ça passe. C'est pas compliqué à chaque fois, en fait, dans les kits. Celui-là, c'est le plus petit. Il y a un petit tournevis, il y a les vis. Il faut juste mettre les vis par le dessus, à l'intérieur des bitoniaux, des trucs. Ça a l'air de tenir correctement, on va voir. Et on va surtout voir si ça me fait gagner de la place dans ma cuisine. Bon, je pense que ça va me faire gagner de la place, que je vais bien aimer. Je pense. Donc, je vais l'installer. Par contre, j'ai monté les 2 trucs indépendamment. Et me dire, c'est con, ça va bouger. Et en fait, sur la notice, qui est ici, n'est-ce pas? C'est bien noté que quand on a 2, en fait, il faut attendre pour mettre les 2. Je me fatigue. Donc, je vais redémonter un peu et remonter. Ça va pas être trop long à faire. Et écoutez, je trouve ça pas mal du tout, là. Côté de ma corbeille de fruits, nickel. En dessous, là, je peux remettre d'autres choses. Je n'ai pas réfléchi encore, hein, mais je vais voir. Là-dessus, je vais garder mes petits trucs pour mon thé, tout simplement. Mes outillages de thé, là, mes repose-sachets de thé, mes sachets de thé, tout ça.
Ici, ma baguette de pain. Et là-haut, les trucs qu'on sert tout le temps, épices les plus courantes, genre épices sel et tout ça. Bah moi, ça me paraît pas mal du tout, cette histoire. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que... Il est de côté. T'es grave, toi. Pourquoi tu fais des trucs... T'es souple, hein? Comment t'arrives à faire ça? Je sais pas, ça me paraît souple. Bon, bref, j'en profite de montrer ta tête, là. Qu'est-ce que tu veux? On mange quand, évidemment. Bon, je vous montre avec les petites épices et tout mises. Bah, il est évident qu'en fait, j'en veux 2 autres. Parce que bah, j'ai enlevé les crochets des torchons que j'ai mis ailleurs. Enfin, j'en ai mis d'autres ailleurs. Et 4 étagères là à épices, ça serait trop bien, quoi. C'est trop pratique, ça tient super bien. Ouais, j'aime vraiment. C'est trop bien. J'ai monté du coup l'étagère. Alors, il faut savoir que c'est en 2 parties. Il y a une partie comme ça, tac, tac. Et une deuxième partie qui est identique ici, tac, tac, tac. Elles sont posées l'une sur l'autre. Elles sont modulables puisqu'elles ne sont pas fixées l'une avec l'autre. Alors après, si vous êtes sûr de vous, bah, vous pouvez fixer avec une vis. Hein. Nous, on l'a pas fait, on l'a laissé comme ça. Ils l'ont mis sur leur commode là, hop. Et voilà l'exemple de ce qu'ils ont rangé et tout. C'est trop mignon. Et ça fait sympa, ça fait un petit rangement sympa. Honnêtement, le meuble est plutôt qualitatif. Les planches de bois, elles sont fines, mais elles sont nickel de chaque côté et tout. Enfin, bien quoi. Donc ça, c'est pas mal du tout. Sur un bureau, sur un autre meuble comme nous on a fait sur une commode, bah c'est cool quoi. Je vous montre d'un petit peu plus loin. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, ce soir, on enchaîne. Je viens d'apprendre à Jonathan à jouer à Blocus. Je pense que je vais gagner comme d'habitude, hein, mais on va voir. Bon, on a fini la partie. T'as la victoire modeste, hein, Stanislas. Moi, je suis trop heureux, c'est Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait un jeu de stratégie comme ça, c'est moi le patron. Bon, calme-toi, calme-toi. Bref, il a gagné. T'as aimé Jonathan ou pas? Ça va. Ça Je va. change des pièces. Il est grand temps de faire mes ongles. C'est parti. 1, 2 et 3. Et voilà. Voilà, ma première main. C'est chargé, mais je trouve ça hyper joli. Même si c'est chargé. Donc c'était vraiment le dernier moment pour les mettre. Dernière semaine d'août. Ça me paraît pas mal. Et voilà la deuxième qui est donc différente. Dans le même esprit quand même. Hein. J'ai laissé à chaque fois 2 ongles, pas les mêmes, mais 2 ongles neutres avec juste la petite French à reflet comme ça. Et 3 ongles chargés. Oh, j'aime trop, ça fait trop des belles mains, sérieux. Là, je sais pas si ceux-là, ils vont... comme c'est des trucs en 3D, je sais pas s'ils vont tenir vraiment longtemps, plusieurs poses sans s'abîmer. Mais alors, le rendu, ça fait une main tellement jolie, je trouve. Ça allonge et tout, j'adore. Oh, je suis fan de mes petites mains. Trop contente. Est-ce que en ce dimanche, dernier jour de repos avant la reprise de boulot, je démarre un nouveau Pulse? Absolument. Je démarre celui-là. Il a l'air tellement joli et la qualité des pièces, elle est vraiment top. Elles sont hyper épaisses. Trop contente. Et pendant que moi je démarre mon Pulse, Stanislas, il continue parce qu'il a démarré hier ça. Je lui avais offert ça à Noël. C'est un Pulse. On peut dire Pulse parce qu'il n'y a pas de colle. Une maquette mais sans colle en tout cas. Et ça se... Je sais pas comment dire. Ça se quoi, Stan? Ça se construit. Oui, mais ça s'emboîte. Ça s'emboîte. Ouais. Il y a des planches comme ça avec des morceaux de bois prédécoupés. Au fur et à mesure, bah, il enlève les morceaux. Et puis il assemble là, sur la boîte à musique. Ça n'a pas l'air simple hein, quand même. Ah, j'ai compris. Tant mieux, si t'as compris. À la fin, ça va ressembler à ça. On a trop hâte de voir. J'essaye de montrer un peu mieux là. Les petits éléments, comment ça s'enlève. Il faut être méticuleux pour pas abîmer. Et après, ça se met là-dessus. Trop fort. J'ai appris aux garçons à jouer à Splendor aujourd'hui. C'est un jeu que j'ai depuis très longtemps. Alors quand on dit aux garçons, c'est à John et à Augustin. Toi, ça fait au moins 8 ans que t'avais pas joué, t'avais besoin des règles Non, avant. pas du tout, je connaissais les règles. C'est vrai? Ouais. Menteur. À peu près. Si, c'est vrai. Bref, c'est un jeu qui est sympa où on prend des jetons pour acheter des cartes. Ces fameuses cartes nous donnent des pierres précieuses comme les jetons en fait pour nous permettre d'acheter encore plus de cartes et faire des points.
puisqu'il y a des points sur les cartes qu'on achète parfois. Le premier qui a 15 points, il a gagné. Écoutez, deuxième partie qu'on fait, on va voir ce que ça donne. Hein. Stan, il a bien avancé, hein. C'est trop beau. Ouais. Ah, j'aimerais bien avoir ça comme réveil. Calme-toi quand même, la musique, on n'en peut plus déjà. Non mais regarde, on va commencer. C'est trop mignon, oui, j'adore. C'est trop chou. Mes petits moches, on est mardi et comme depuis 3 soirs, on est encore en train de faire un Splendor. Donc ça a bien accroché. Hein. J'ai gagné 2 fois. Stan, il a gagné hier. Et là, aujourd'hui, moi, je pencherais bien sur une victoire de Jonathan ou alors de Stan ou d'Augustin. Enfin bref, c'est très très serré. Très serré. Mes petits moches. Et je suis avec Bérangère. On est mercredi. Mercredi soir. Elle est venue me chercher au travail parce qu'elle est trop mignonne. On va... Plusieurs choses. Ouais. J'étais en train de me plaindre en totale détente auprès de Bérangère de mes journées incroyablement fatigantes et tout. Mais on va faire des choses importantes. On va manger, mais avant ça, on va aller faire un tour à la Fnac parce qu'on aime bien faire ça. Mais on speed. C'est un petit rituel. C'est un petit rituel d'aller voir les trucs qu'on voit en tête de gondole, tout ça, on adore. Pas forcément. Mais pas forcément, mais là, oui. Là, oui. Là, oui. Là, c'est l'objectif. C'est l'objectif parce que je cherchais un cadeau pour ma mère. J'ai envisagé les box lecture, mais quand j'ai vu les prix, c'est entre 250 et 280 € l'année pour recevoir un livre de poche par mois. Je me suis dit, en fait, je vais le faire moi-même. Donc, je vais faire ça. Je vais offrir à ma mère, pour son anniversaire, un livre par mois que je vais choisir, moi. Avec des thématiques différentes, des petits ajouts, exactement, des petits chocolats, des petits trucs sympas. Elle va kiffer. Trop bien. Ça me paraît être une bonne idée. Ouais. Donc on va acheter le premier livre. Je suis trop contente, ça m'excite en plus, j'aime bien faire ça. Donc on va sur cette mission-là et après on ira manger. Ouais. C'est cool. Oui, ça paraît bien. Ça paraît génial. Premier livre sur lequel je tombe, je connaissais pas du tout. Et c'est une thématique sur l'eau. Avec 3 époques différentes et tout. Leïla Slimani, elle a laissé un bon commentaire en disant que c'était un torrent aussi profond qu'un océan là. Ça a l'air sympa ça déjà. Mais je sens que je vais avoir tout envie de lui acheter, ça va être très problématique. Moi je crois qu'il n'y a rien qui va dépasser celui-là. C'est le deuxième que on voit. Hein. Pour info, c'est celui qui a écrit, comment ça s'appelle? Le chien là. Son odeur après la pluie. Le chien, j'ai dit, non mais la honte. Un livre que moi et ma mère, on a trop adoré. Et ça, c'est son tout nouveau qui vient de sortir. Donc je pense que là, je vais marquer des points si je prends ça comme premier bouquin du premier mois. Oh, ça va être trop bien. Effectivement, là, le problème, c'est que ma mère, elle aime tout. Donc là, on est sur un truc un peu historique. Ça peut grave lui plaire, ça. Hop, voilà. Histoire que vous profitiez aussi. Ça a l'air trop bien. Bien son style à ma mère, ça. Bérangère a regardé celui-là. C'est vrai que la thématique, elle est pas mal. Voilà. Là, je tombe sur ça. Ça me donne aussi envie qu'elle lise ça, là. Moi, le résumé, la manière dont c'est écrit, déjà, je trouve ça très bien écrit. L'écriture est belle. Ça me donne bien envie aussi. Hein. Ça va être trop dur de prendre qu'un seul. Là, je suis foutue. Parce que c'est pareil, ma mère et moi, et Bérangère évidemment aussi, on a lu les 2 tomes, là, 1000 baisers pour un garçon et 1000 morceaux de cœur brisé. Elle vient de sortir aussi un nouveau livre. Ça a l'air trop bien. Et il est beau en plus, ouais. Oh, attendez, je vous mets le petit résumé. Moi, je vais jamais réussir à acheter qu'un seul livre, je répète, ça va être trop dur. Hein. Il y a celui-là aussi, je connaissais pas du tout. Le petit sticker, c'est la Pop Woman Selection, là, ça m'a donné envie de lire. Et puis ça aussi, là, le côté coup de cœur. Ça a l'air bien, je connais pas du tout cette autrice. Et le livre est trop beau, regardez. Boja Asparge, trop joli. Celui-là, ma mère me semble qu'elle a lu le premier, là, de l'autrice. C'était une couverture bleue, truc de sorcière, je sais pas quoi. Ça peut être pas mal aussi. En tout cas, il est trop mignon. J'aime bien cette collection-là, c'est joli. Je viens de voir celui-là, déjà, l'objet livre est trop joli. Bon, le titre est imprononçable pour Hello. Hein. Rewitched. Non, faut pas tenter. Hein. Il est trop beau, regardez là, les reflets violets qui brillent et tout là. Rewitched. Rewitched. Ah ouais, t'es meilleur que moi, y a pas chier. Regardez là, les petites feuilles et tout. Un vrai livre d'automne. Non mais j'avais pas vu ça. Oh, l'horloge et tout, c'est magnifique. Il est vraiment beau ce livre. Hein.
Je vous mets le résumé là. Pas si cher que ça parce que c'est au final. Il a combien? Ah ouais, clairement. Pas très cher, effectivement. Et l'avis coup de cœur. Ça me donne trop envie. Pour l'automne qui arrive, c'est canon, non? Trop chouette. Est-ce qu'on a retenté avec Bérangère parce que j'avais quand même vraiment envie de tester ce truc-là? Oui. Est-ce que j'ai l'impression que c'est fermé? Absolument, c'est fermé. Mais qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? C'est écrit nulle part que c'est fermé, mais c'est fermé. Je comprends pas. Par en bas comme ça. Ce plan est magnifique. On voit trop mes trous de nez. On se remet comme ça, mais c'est pour vous montrer un peu là. Voilà. Au temps passé. On va tester ça du coup. Une brasserie pas très loin. On tente. On tente. C'est bien noté. Oui. Sur le papier, ça devrait être bon. Oui. Puis c'est mignon, c'est un peu à l'ancienne à l'intérieur. C'est mignon. Le petit menu, comme à l'ancienne un peu. Il est trop chou le menu. Ouais. Trop chou. Regardez la déco. C'est pas vraiment à l'ancienne, franchement. Même les chaises et tout. C'est un délire. Et il y a les petites poupées de porcelaine et tout. C'est trop mignon. C'est très très chou. Regardez-moi ça. Ces bibliothèques, ces livres avec l'équerre comme j'avais à l'école. Non mais trop mignon. Regardez comme c'est joli la déco. J'adore. On a même une bicyclette au plafond au-dessus de la porte. Vous avez vu? C'est trop choupi. La vieille cheminée et tout. Le miroir, il est incroyable. J'aime trop le miroir, quoi. On a le j'allais dire le Bérangère Burger, pas du tout. On a le burger de Bérangère parce que clairement, elle l'a réclamé, donc elle va le manger. Il est énormous. Et moi, j'ai pris une tartine comme ça, là. Pareil, elle fait 4 km en fait, la tartine. Écoutez, ça a l'air bien bon, c'est fait maison. Ça nous tente bien. Je viens de rentrer du boulot. Ma mère est là depuis hier. Et que vois-je en rentrant du travail? Un larcin. Elle m'a volé mon gilet. Dites-lui que c'est pas bien. Non, je sais très bien que vous n'allez pas vous allez pas lui dire ça. Vous allez lui dire, mais elle a le droit. Laisse-lui ton gilet. Ah, toi, t'es vraiment toujours du côté de mamie, toi. Si. Mamie, c'est pas bien. Ah, voilà, c'est pas bien, mamie, voleuse. C'est pas bien du tout. Malgré le fait que ça te va archi bien, c'est pas bien. Merci mon amour. Voleuse. En tout cas, tu vas bien dans mon décor jaune. C'est pour ça que j'ai pris jaune. Parce que Oui, c'est ça, oui, c'est pour ça. Je rêve. Mes petits moches, cet après-midi, je suis en train de faire du montage. Le montage du vlog que vous êtes en train de voir. J'ai reçu un colis hier que j'ai pas eu le temps d'ouvrir puisque j'étais avec Bérangère, tout ça. Enfin, grosse journée de boulot, puis soirée avec Bérangère. C'était bien bon d'ailleurs, le restaurant là, à l'ancienne, là, quand je vous ai montré les images et tout. On a bien mangé, hein, c'était très 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 bon. Et donc, je vais vous montrer le colis là que j'ai reçu parce que je vais faire une pause montage, le temps d'ouvrir. Parce que j'ai envie d'ouvrir, parce que c'est du thé à l'intérieur et je veux les sentir. Et que fait mamie pendant ce temps-là? Non mais regardez-moi ça. Allongée en totale détente sur mon canapé avec mon livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Ça va? fais tout avec ton quelque chose. Tout, mon gilet, tout à moi ici. Je m'embête. C'est bien? C'est bien, oui. Moi je l'ai pas lu, je l'ai pas encore lu celui-là. Justement, c'est la primeur. T'as la primeur, effectivement. Comme je vous ai dit, c'est une commande de thé. C'est la commande compagnie anglaise. J'attends aussi une autre commande d'un petit magasin de thé de Strasbourg. Parce qu'il y a un thé là-bas que je kiffe trop, donc je l'ai recommandé. Mais bon, là j'ai reçu celle-ci. C'est la marque, je trouve, meilleure qualité-prix. C'est tout petit prix par rapport à la qualité. Donc je commande assez souvent pour toujours en avoir. Et là, dans ma boîte à thé noir, je sais plus si je vous ai dit ou je vous ai montré, mais il me reste que les trucs que j'ai pas trop envie de boire. Je les bois quand même, de temps en temps, mais d'avoir ça tous les matins, ça me saoule. Donc là, j'ai recommandé des thés noirs parfumés. Je vous montre. J'ai un petit échantillon comme ça en cadeau. Orange sanguine bio. Oui, c'est du thé noir orange. Ça sera bu, clairement. Il y a toujours leur petit prospectus avec leurs millions, bon j'exagère, mais leurs centaines, je pense que j'exagère pas là pour le coup, de références, que ce soit en infusion, en thé vert, en thé noir. Il y a trop de parfums, je vous conseille vivement cette marque. Je pioche au fur et à mesure, celui-là, je le connais, le thé noir Dolce Vita. Je suis en train de bugger parce que je vous dis thé noir, c'est écrit thé noir et j'ai pris que des thés noirs.
Et en fait, sur l'étiquette, il y a écrit thé vert. Alors, je sais pas. Thé vert, fraise, goyave, papaye. Quoi qu'il, ça sera bu et je le connais. Mais il me semble que c'est un thé noir. Je me demande si c'est pas une erreur. Je sais pas. Mais en tout cas, je l'aime bien. Ils sont trop bons. Ils sont un peu les fruits exotiques avec une touche de fraise qui est adoucie, je trouve. Je l'aime beaucoup. Celui-là, je le connais pas. Donc, je vais l'ouvrir pour le sentir. La Grande Ourse. C'est un thé noir pêche fraise. On va voir. Je sais pas. Comme ça, à l'odeur, je suis pas sûre. En même temps, j'insiste avec les thés à la pêche, mais souvent, je suis pas sûre. Je sais pas pourquoi j'insiste. Bon, on va voir. Mais à l'odeur comme ça, bah, je trouve qu'ils sont pas trop la fraise. Je sais pas, il faut voir chauffer. Mais au nez, je suis mitige. Ensuite, j'attrape le thé noir Bounty, chocolat, coco. Ça, j'espère que ça va être sympa. Ça va avoir, je pense, une odeur un petit peu... comment on dit? Bah, Bounty, d'accord, mais c'est pas ça que je veux dire. Le côté cacao, chocolat, ça a un côté un peu... pas plombant, mais je sais pas comment dire. Ah, j'adore. Oh, ça sent bon. Ça a un côté, bah, évidemment, réconfort, tout ça, très saveur d'automne, d'hiver. C'est pas estival et fruité, comme on pourrait s'attendre avec de la coco, parce qu'il y a le chocolat. Je sais pas si je suis claire, je crois pas. Mais j'adore l'odeur. Hein. Là, l'odeur, elle est dingo. Hein. Ça sent vraiment Bounty, les gars. En moins sucré, parce qu'il y a assez du thé. Ça sent bon. Celui-là, j'ai trop hâte. Au nez, je l'adore. J'ai hâte de le goûter en boisson. Ensuite, soleil levant, thé noir, yuzu framboise. Ça, je m'attends à un truc qui te réveille comme ça, là, qui te matraque bien. Entre le citron yuzu comme ça et la framboise, ça va tabasser. Ah oui. Oh la vache, ça décape les sinus. Le citron, il me monte au cerveau. Ma mère, elle se fout de ma gueule. Ça, non, mais ça, je bois ça le matin, c'est sûr. Après, je suis comme ça. Trop bien, ça va. Ça va bien me réveiller. Ouais, carrément, je suis contente. J'adore. Je vais même en emmener parce qu'en fait, souvent, j'en prends beaucoup déjà parce que j'en bois le matin avant de partir et que j'en bois au travail. Je prépare mes sachets de thé la veille pour le lendemain. Donc ça, au travail, entre deux patients, ça va me... Comme la potion magique Astérix et Obélix, vous voyez, bah pareil, mais en mode réveil d'ordonnance. J'aime bien. Ça va me faire kiffer. Après, thé noir cerise, je l'ouvre pas, je le connais, c'est un de mes chouchous. Il sent bah, très bon la cerise, un petit peu presque bonbon. Cerise bien sucrée, bien en thé noir, moi j'aime beaucoup. Les thés noirs fruits rouges, c'est mes préférés en général. Hein. Thé noir fruits, de façon globale. Là, j'ai pris le thé noir Scarlett. Celui-là, je le connais, je le reconnais, je le reconnais. Ça doit faire au moins 5 fois que je le prends. Praliné, coco, passion. Il est délicieux. Je sais même pas comment vous le décrire. Il est à la fois enveloppant et à la fois un petit peu acidulé. Avec la passion, la coco, c'est réconfortant et tout. C'est trop bon. Il est très gourmand et en même temps, cette petite touche de fruits qui vient rehausser le côté parfois plombant du réconfort de certains thés. Selon mes goûts. Je l'adore. Ensuite, pareil, je le connais, le thé noir Cupidon. C'est du litchi, groseille, griotte en thé noir. Ma passion, j'adore. Je trouve que le litchi, il est bien dosé. Il n'y en a pas trop. Parce que j'ai un thé noir litchi. Bah, évidemment, il sent le litchi. Et pour moi, il sent trop litchi. Là, j'aime bien. Parce qu'il y a un équilibre entre les fruits. Et je trouve que ça tempère un peu le trop fort du litchi selon mes goûts. Voilà, j'adore le Cupidon. Il en reste encore 2. Le Tutti Frutti, thé noir, fruits rouges et fruits jaunes. Il y a d'où là-dedans et je sais pas qu'est-ce que c'est. Celui-là, je l'ai jamais goûté. Je vais voir. Ils sont bons. Ils sentent le bonbon multifruit. Oh, waouh, j'adore. Ils sont trop bons. Ils sentent le jus multivitaminé. Elle se fout de ma gueule. Je vais la faire sentir, elle va arrêter de se moquer. Attendez. Donc comme elle se fout de ma gueule, vas-y, sens. Bof. Putain, elle est décevante. T'es sérieuse? Bof. Oui, bof. Mais ça sent trop bon. Tu sens pas le multifruit? Pas trop. Il faut que je les mange, moi. Je vais lui faire sentir un autre parce qu'elle m'énerve.
Tu sens pas, sérieux? Non, je trouve pas très fort, moi. De quoi? Mais elle se fout... Non, elle ment. Elle ment, c'est une menteuse. Prenez-la pas en considération. Non, mais je suis outrée. Je vous jure, ça sent fort. Moi, je trouve pas. T'es pas sérieux? Ça sent le fruit à mort. Oui, ça sent le fruit, mais je veux pas dire que ça soit... Ah, c'est du thé quand même, c'est sûr. On n'est pas sur un bonbon quand même. Oui, mais je m'attendais plus à un truc bonbon. T'exagères. Mais pour du thé, ça sent quand même fort le fruit. Il faut que tu me fasses goûter en thé. Ouais, je sais pas. Tu vas me faire une tête de bof. Ça va être gâché, c'est pas la peine, non? Ah non, je dirais pas bon. Je vais lui faire sentir un autre. Celui Avec du chocolat. Voilà, Ah. chocolat coco, mais elle aime pas la coco. On va lui faire sentir, on va voir. Il m'en reste un à sentir. Enfin, regardez, je sais plus ce que j'ai commandé, mais j'ai pris 2 pour qu'elle sente. J'ai pris Bounty là, le chocolat coco et cerise. On va commencer par cerise. Parce qu'elle me dit, je trouve que c'est trop mélangé, je sens pas bien le fruit. Cerise, il y a que cerise. Si tu sens pas la cerise, c'est que tu fais exprès à un moment. Ouvre le sachet s'il te plaît parce que je tiens la caméra. Merci. Là, je fiche par terre. Oh, bah non, fiche pas par terre quand même. Fais attention. Ah, là, je sens mieux. Ah, là je savais quand même, j'ai fait exprès de prendre lui. Ah, là, je sens le cerise, là, plein. Ah, là, ça Ça c'est bien ça. Ah, oui, ça. Ah, ça c'est bien. Tutti Frutti il est bien aussi. Hein. Commencez pas à penser qu'il est pas bien, c'est ma mère qui a un nez bizarre. Oui, non, mais j'aime bien le goût. Tu préfères la saveur, mais l'autre il sentait Non, je fort. Hein. préfère les goûts différenciés. Franc. Voilà. Ouais, franc. La cerise c'est cerise. Ah oui, ça. Multifruit c'est multifruit. Et donc c'est sûr que c'est pas franc, il y a plusieurs odeurs. Merci, j'ai compris. J'ai bien traduit ta pensée. Ah, Mère grand. Celui-là, il me plaît beaucoup. Oui, bah comme toi, c'est la mienne. C'est bon de me voler là. Oh, bah, Un petit peu. Par là. Celui-là il sent bon. Oui, celui-là, il est très très bon. Voilà. Ça. Oh, celui-là je l'adore. Vas-y. Eh ben, moi aussi, moi qui n'aime pas le coco, mais celui-là, j'aime bien. Ah, la coco elle est subtile. Mais c'est un bon Mais mix des deux. On sent bien. Ben, ça va bien ensemble, chocolat. Coco. Chocolat coco, ça va bien ensemble. Ah oui. Ah, je sens bien mon chocolat. Celui-là, il t'aime bien. Hein, Ah oui. ça relève le multifruit là. Oui. Là, je l'assure avec les deux que je t'ai fait sentir. Le multifruit, moi, il est pas assez franc pour moi. Et ouais, là, bigou, ça passe. Ouais. Mais en même temps, le chocolat, j'étais valeur sûre avec elle. Hein. Mais avec Le coco, là, c'est bien. Hein. Oui, on sent la coco, on est d'accord. Oui, hein. mais Mais marié avec le chocolat, ça marche bien. sent bien. Oui, j'aime pas la coco, mais avec du chocolat, je la mange. De toute façon, on mange tout avec du chocolat. Il Voilà. n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Il y aurait même du chocolat au cornichon. Ah oui, c'est bon, il y a du chocolat C'est autour du bon. cornichon, c'est bon. Oh, il est extra sucré. Extra celui-là. Aïe, aïe, aïe. Je J'avais fais pas un succès. autre. T'as pas entendu Je fais ça succès celui-là. Ouais. Bon allez, je vais découvrir mon dernier. Pour le dernier, on va faire un petit jeu. Je vous montre à la caméra. Mon pull au vert. C'est mon thé préféré de la marque. Voilà. Donc c'est un seul fruit à trouver. Faut qu'elle trouve. On va rigoler. Elle sait pas ce que c'est. Déjà, est-ce que t'aimes l'odeur? Oui. Ah, Il n'y a pas une odeur de fraise? non, pas du tout. C'est drôle. En même temps, moi je suis nulle à l'aveugle aussi, hein, je vous le dis direct. Hein. Je sais pas quand même. Ça sent bon. Ça sent bon. C'est un fruit Rouge, jaune? jaune. Enfin, pas ni fruit, ni rouge ni jaune. La peau est jaune. Les garçons, ils en mangent tout le temps. Les garçons, j'ai dit. Le seul fruit que Stan, il mange. Une pomme? L'autre. Poire? Non, l'autre. Banane? Oui. Ah, Banane. oui, maintenant que tu me dis. Maintenant oui, qu'on c'est vrai. sait? Oui, maintenant qu'on sait. Mais ils sont bons. C'est mon Ah préféré. oui. Thé noir banane, il est incroyable. Je suis avec la cerise quand même. Cerise, tu préfères, mais c'est parce que c'est plus tes goûts. Parce que c'est mes goûts, voilà. Ouais. Non, celui-là, ils sont bons. Tu veux goûter lequel? Cerise ou le coco? Je vais t'en faire un, je suis gentille. Cerise? Ah, tu veux pas chocolat coco? Demain, on va aller. Demain, bah oui. Bah oui, pas de soucis. Demain, samedi, Cerise, dimanche. alors. Oui, cerise. Allez, cerise, c'est parti. Ça infuse. Laisse infuser, mamie, hein, je te connais. Oui, c'est pas une tisane. C'est pas une tisane. Mais une tisane, tu peux laisser longtemps, ouais. Mais là, le thé, faut laisser 3-4 minutes, pas plus, thé noir. Et après, on déguste. Ouh là là, ça boit du thé. Il est bon. Il est bon, bon. Cerise, validée par mamie. Validé. Et moi, le coco choco, c'est très réconfortant, en fait. C'est un thé très réconfortant, très thé d'automne. J'aime bien. J'aime beaucoup. Tu veux le goûter? Bah là, j'ai le goût de la cerise. Demain, Demain, Puis de la cerise sucrée, parce qu'elle a mis de sucre. Moi, il n'y a pas de sucre, elle va pas aimer, c'est sûr. Non. Demain, Demain. je prendrai, Ouais. tu m'en feras un comme ça. Ok, demain. Demain.
Stanislas, il vient de rentrer, il a été faire quelques courses pour moi, 2-3 petits trucs en plus, et il a été chercher un colis Vinted parce que je lui ai trouvé et je lui ai choisi une veste d'occasion, mais en super état, vous allez voir. Une veste Célio, un peu Teddy. Il avait aimé une espèce de veste, mais vraiment pas du tout bonne qualité, ça faisait plus gilet que veste, sur Shein, que j'avais reçu gratuitement pour lui. Il l'avait trop kiffé, mais elle était toute petite maintenant, donc elle lui allait plus du tout. Donc je voulais trouver une veste dans le style Teddy comme il aimait bien, et j'en ai trouvé une Célio, grise et beige. Oh, je suis trop contente, elle est trop belle, elle lui va trop bien. Je vous montre mon petit beau gosse. Regardez cette petite veste. T'es content? Ouais, je suis trop fier. Ah, franchement, fier. Cette veste. C'est pas le bon mot, t'es content. Je suis fier d'adopter un nouveau jouet Une nouvelle veste. dans ma collection. Regardez, la matière, là, des manches, un petit sky. Comme pour les. Il est nickel. Franchement, je sais même pas les si canapes. ça... Ouais, comme les canapes. Je sais pas si ça a été porté, hein, tellement c'est nickel. Taille XS, Célio. Je l'ai payé 15 €. Donc, trop contente. Parce que ça, neuf, c'est pas du tout le même tarif. Hein. Donc, trop bien. T'es content? Ouais. Ouais, tu l'aimes Moi, bien? j'adore. Ouais. Pour ma part, moi, je la trouve nickel. Tu valides? Après, je trouve les manches, elles sont longues, non? Non, ça va. Bah non. Ça aurait été trop court si c'était plus petit. Hein. Franchement, non, elle est nickel chrome pour toi. J'aime Je bien. suis ravie. Trop contente de mon achat pour mon fils. Beau gosse. On est que jeudi soir. Normalement, je les clôture beaucoup plus tard, mais comme j'ai commencé beaucoup plus tôt le vlog, là, il est déjà bien long. J'ai encore plein de montage à faire. Donc, je vais clore le vlog là. Je vais juste vous montrer le premier livre que j'ai choisi pour ma mère, qu'elle ne sait pas encore. Elle découvrira à son anniversaire. Celui que j'ai choisi, parce que vous m'avez vu hésiter avec plein de bouquins. Donc, je vais vous montrer à vous le livre que j'ai choisi finalement. Et puis après, je vais clore le vlog. Et la semaine prochaine, bah, je vous montrerai les gâteaux que j'ai choisis pour l'anniversaire de maman et tout et tout. Ouah, je peux écouter? Non, tu peux pas écouter. Elle est folle, elle. Tu vas pas te gâcher la surprise. Tu ouvriras ton cadeau samedi. Déjà, tu sais que tu as un livre par mois pendant 1 an. C'est pas mal déjà, non, comme ça, de savoir ça. Un abonnement de Ça, c'est bien, génération, Kate. ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On est content. Voilà ce que vous aviez deviné. J'ai choisi celui-là pour ma maman. Je pense qu'elle va être contente. Oh, j'ai tellement hâte de le lire moi-même, j'avoue. Ça va être trop chouette. Il écrit tellement bien, cet homme. Je vous conseille fortement celui-là, si vous ne l'avez pas encore lu. Magnifique. Je vous fais donc plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog avec l'anniversaire de ma maman. Voilà, gros bisous mes petits moches. Mouah.